Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Donc, bien sûr, suite à le dernier coup, bien sûr, on avait vu justement les fameuses Gales. Donc, c'est moi, Gales, c'est moi, Gales. Donc là, justement, on va découvrir les Girardins. Oh, Girardins. Donc là, on va découvrir la balle, la éole, la tambour. Non, pas la éole, je l'ai pas, mais bien sûr ceux qui sont dans ma collection. Hein, il y a la balle, il y a la éole, il y a la 574 NS19, la 574 P19. Bref, les petits grands classiques de l'époque Girardin des années 60. Donc du coup, on va commencer déjà en beauté. Bon, bien sûr, il y en a certains que j'ai pas de catalogue, bien sûr. C'est un peu cracra parce que ça n'existe, j'en ai pas. Donc du coup, on va directement aller à la source, bien sûr. Et on va découvrir déjà tout ça. Donc là, la 74 GF19. Donc bien sûr, avant qu'elle soit repeinte. Parce que bon, je l'ai repeint. Mais bon, voilà. Donc là, elle est vraiment repeinte de l'époque. Elle est vraiment peinture de l'époque. Mais bon, je vais la repeindre, bien sûr, prochainement, bientôt. Avec les couleurs d'origine. Parce que je l'ai... Voilà. Donc là, elle est propre, hein, nickel, on peut voir. Avec le logo PGF. Ah, c'est joli comme tout. Voilà. Donc la peinture remise à neuf. Voilà. Donc ça fait joli comme tout. Bon, bien sûr, c'est le brun parisien de maintenant. Parce que le brun parisien de l'époque, je n'ai pas la référence. Et c'est un ancien brun. Donc il faut remettre brun parisien typiquement. Donc là, donc, avec le réflecteur que j'ai pas repeint, il est vraiment d'origine. Donc il est vraiment en très bonne qualité. Ça change des réflecteurs piqués. Donc là, le dessus, donc on voit bien que c'est ovale. On pensait que c'était un modèle qui était plat comme ou rond, mais non, il est ovale. C'est ça qui est beau. Avec le beau logo PGF fraîchement repeint. Donc c'est joli comme tout. Donc la 74 NA17. La 74 NA17, version horizontale et la version verticale. J'ai les deux versions. Bon, déjà la version horizontale, la voilà. Donc du coup, voilà, donc le modèle par excellence de Fosa qu'il aime bien. Donc du coup, on va rechercher la partie modèle. Voilà, donc la 74 NA 17. Voilà, donc la 74 NA 17 ou 37 ou 19 ou 39. Voilà. Donc 37 ou 39 c'est fermé, 17 et 19 c'est ouvert. Voilà, donc on voit le poids, prise au vent. Là, donc vous imaginez quand même que la vasque elle fait 700 grammes. Wow. La vasque elle fait 700 grammes pour la 74 NA17. Ouais, c'est impressionnant. Donc 125, hein, bien sûr, SHP 150 ou 125. Et la 19, la 400 watts BF carrément. Donc comme il n'y avait pas de 150 à l'époque, hein, c'était directement ça, hein, on s'embête pas. Hein. Donc voilà. Donc du coup un beau luminaire en question, donc on peut agrandir comme il faut. Voilà. Oh. Voilà, donc on voit bien le luminaire tout neuf, propre et net. Bon, bien sûr, il est plus propre et net sur le Mi Photo, mais bon, voilà, donc beau luminaire, moi j'aime bien. Donc bien sûr, il a une particularité, c'est un peu comme les Storyl, on va dire. Et oui, parce qu'il y a des lanternes qui ressemblent un peu à d'autres. Bon, elles ressemblent, on va dire, physiquement à une NFI. Une NFI 125, hein, vous avez remarqué que ça fait à peu près pareil. Et la technique d'une estoril. Bah oui, parce qu'en fait, on défait la vis du dessus. On a toute cette partie-là qui se bascule. Il reste plus que la partie ici. En fait, on a une charnière qui est ici, en fait, et donc ça bascule. Donc, on met aussi la main, voilà, quoi, sauf pour remplacer la douille, pour remplacer la lampe. On la remplace directement par le biais de la l'entrée. Donc, c'est simplement pour l'appareillage, quoi. C'est à peu près. Bon, bon, ils ont pas piqué le truc, mais bon, voilà, quoi. Voilà le modèle. La 74 TC17. Ouais. On peut dire que c'est une petite cloche préférée que j'aime bien. Parce que c'est tout léger, hein, c'est tout mignon. Hein. C'est la fonte d'alu, une petite pièce d'alu, une petite pièce d'alu. Voilà, c'est simple. Hein. Donc voilà, donc le dessus. Donc ça, ce modèle-là, je n'ai pas de dock. Parce que c'est une époque où j'avais pas de dock. Donc voilà. L'intérieur. Donc on voit bien les choses quand même, c'est vraiment magnifique. Donc toujours pareil, les modèles Girardin ont une particularité, surtout les cloches, genre la 74 NA17 ou les cloches comme ça. Ils ont des ressorts, en fait le réflecteur est monté sur ressort.
Donc en fait on pousse les crochets et hop on a la cloche qui s'enlève. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment une particularité de chez Girardin on va dire. Sauf pour la 574 NS19. Bien sûr que là c'est pas des crochets mais c'est un petite vitesse molletonnée qui est à l'intérieur qui fait qu'on on écarte deux petits crochets et le truc s'ouvre. Et l'autre côté on a la fameuse charnière. Donc du coup c'est un modèle très simple où que le support là on l'a quasiment partout dans tous les modèles Girardin, genre la tambour, la éole, la balle, la 574 NS19, la 574 waouh 574 P19 aussi. On a aussi dans d'autres modèles genre la Girardin Fanière aussi que j'ai pris en photo qui est à Vanière, une espèce d'application spéciale. Donc du coup on retrouve ce modèle là un peu partout le support. Et donc la cloche c'est pareil, c'est aussi un grand modèle aussi, hein, donc voilà. Donc le plus connu, qui date aussi de l'époque, je crois que c'était dans l'époque des années 60. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc la fameuse Nice, voilà la série Nice, la 574 NS19 ou la 39 fermée, la 20 ou 40 fermée. Donc là on imagine il y a 3 sortes pour là-haut, c'est vraiment bizarre. Hein. Et la 574 NS20, on pouvait mettre de la 700 watts dedans. On imagine un peu le bestiau que c'est. Voilà. Donc c'est un extrait catalogue qui était sur le catalogue Girardin de 2000. Donc de 98 ou 2000. Donc du coup voilà, c'est le seul extrait qu'on a de ce modèle-là. Voilà, donc franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc, franchement c'est un beau modèle qui est assez ancien. Qu'on trouve notamment dans les stations-service. Hein. Ce modèle-là, je suis sûr tout le monde l'a déjà vu. Dans les stations-service, il y a aussi la éole aussi qui est dans les stations-service. Mais la plupart du temps, c'est cela. Donc c'était à l'époque, voilà, l'époque révolue. Donc on voit bien le petit truc là. Donc bien sûr, ça m'a pris un temps fou à refaire cette partie-là. Parce qu'en fait, c'était à rattacher par deux pièces. Donc je suis obligé de démonter une deuxième pour récupérer le modèle qui n'était pas cassé. Parce que l'autre était cassé, arraché. Donc du coup, voilà, donc j'ai refait ça comme il faut dans les règles de l'art. Donc revisser bien comme il faut. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais voilà, c'est fait. La 574 P19. Voilà, donc c'était dans la vidéo du dernier coup. Donc du coup, voilà, donc double lampe. Alors bien sûr, je l'avais pas précisé. On m'a dit, ouais, ça sert bien à appareiller. Mais cette luminaire-là n'est jamais appareillée en fait. C'est une cloche, alors bien sûr, à la base, simple lampe avec l'intérieur comme on a vu de la NS19, sauf que là en fait c'est double lampe. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis double lampe, mais dans les années 60, 70, voire 80, ils avaient l'étude de mettre une lanterne avec double lampe. Alors comme les Stellux, comme la Solaire, comme la EPA, on a vu des EPA double BF, des solaires double SHP, des Estelux double SHP qui sont sur la rocade de Bordeaux. On a par exemple aussi des lanternes comme ça, double lampe. On a des VM aussi, double lampe. On a des Arrow, double lampe, des LT, double lampe. On a beaucoup de choses dans les années 60, 70 ou 80 à double lampe. Je ne sais pas pourquoi, pour quel motif. Soit pour que ça éclaire plus ou j'en sais rien. Bon, s'ils voulaient que ça éclaire plus, ils mettaient directement de la 400 watts et c'est fait. Voilà. Bon, bien sûr, point de vue photométrie, ça devait être vraiment cradingue. Parce que franchement, une lampe quasiment à côté d'un réflecteur, je ne sais pas ce que ça fait du côté là et du côté là, quoi. Franchement, j'en sais rien. Donc là, donc la 574 P19, donc du coup, une vraie cloche qu'on connaît dans Paris Intramuros. Donc c'est pareil, ces modèles-là, j'ai pas les catalogues. La Girardin Ball. Donc là, Girardin Ball, c'est quand même un modèle volumineux, surtout pour le gros modèle, parce que moi j'ai la balle 39, donc c'est le modèle vraiment qui est immense. Bon, il faut dire quand même que je suis fier de l'avoir parce que c'est un luminaire typique parisien, elle vient même de Paris. Donc du coup, ce qui fait que c'est un modèle vraiment rare en son genre. Bon, bien sûr, c'est volumineux, c'est ça le problématique du luminaire. Donc bien sûr, j'ai la dock. Donc je vais retourner dans la dock de 90. Voilà. Donc la balle, c'est moi balle. Voilà. Donc on a donc là, pour le sodium de pression 150 à 400 watts, poudré ou clair, ballon fluo donc BF 250 ou 400, donc ça n'allait jamais pas plus de 400. Cette lumière peut être équipée de deux miroirs différents, circulaires ou ovoïdes. Bien sûr, on connaît le grand classique, donc les autoroutes, les bretelles, les voies rapides, les voies urbaines.
Auteur de marque préconisé. Donc les caractéristiques, donc couronne aluminium 10-50. Alors je ne sais pas c'est quoi 10-50. Bon bref. Décor par peinture époxy ou par anodisation. Donc voilà pourquoi que certains modèles sont anodisés. En fait c'est carrément anodisé. Donc le mien il est anodisé, il est pas peinte en fait. Il y en a qui sont peinture époxy genre RAL et compagnie. Et là la mienne est anodisée, c'est pour ça qu'elle est meilleure qualité. Réflecteur en aluminium, pur. Ah d'accord, comment ils mettent carrément les références d'aluminium. Brillanté et anodisé classe 10, donc ça c'est le réflecteur. Classe 10, donc je sais pas pourquoi il parle de classe, de numéro, de ça. Basculant avec articulation de fermeture amovible sans outils. Voilà, c'est ce que je vous avais parlé, les fameuses manettes, voilà. Tube de suspension bronze fit diamètre 34, douille éclairage public 40, avec protection porcelainée, frein, dispositif réglage de lampe, donc là c'est sur un truc, appareil électrique incorporé, vase de polycarbonate et joint feutre. Ça c'est bien les joints feutres, j'adore. Sauf que c'est quand c'est dégueulasse, c'est impossible à laver. Donc voilà, donc la petite Girardin balle, donc on voit bien sûr l'intérieur du Girardin balle en version circulaire et version ovoïde. Donc là, c'est ça qui est bien, on voit un petit peu les sortes. Donc bien sûr, on voit bien les dessins, donc là, généreusement décorés. Voilà, donc c'est joli. Donc avec le support, comme je vous avais parlé, du luminaire donc à l'intérieur, donc comme la 574 NS19. Donc voilà, donc la 574 BL19. Donc, vous imaginez, au lieu de dire 574 BL19, on dit ça. Ben, on dit Girardin balle. On s'embête pas, balle 39, balle 19, balle 49. Voilà. Donc c'est ça qui est mieux parce que là, ils ont quand même eu l'idée dans les années 90 de mettre des noms à leur luminaire parce que sinon c'est vraiment merdique. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal quoi. Donc il a escale qu'on n'a pas. Voilà, donc du coup, tac. Donc là, après, nous allons passer à la suivante. Donc la Girardin tambour. Donc c'est pareil, hein, c'est aussi Girardin BL et compagnie. Hein. Bon là, donc c'est 574 BL19, comme ça, je sais plus ce que c'est. Voilà, donc là, bon, voilà, donc là, c'est le fameux modèle. Donc la Girardin tambour. Donc on voit bien l'intérieur. L'optique, on dirait de 574 NS19, le support de douille. Donc avec le petit réflecteur joli comme tout. Donc bien sûr, c'est le luminaire typiquement connu de la Mayenne, à peu près, parce que ça vient de la Mayenne. Donc du coup, là, des modèles donc, circulaires et ovoïdes. Donc les deux modèles que j'ai. Donc celle-là est quasiment propre, hein, on voit bien la peinture est restée. Donc du coup, la fameuse Girardin tambour. Donc la Girardin tambour, donc voilà, donc pour ballon. Pour BF 400 de 50 à 400 ou de sodium de 50 à 400 watts. Donc on pouvait mettre des plus petites puissances dans ces modèles là, c'est qui était pas mal. Donc 574 GLE, imaginez un peu, ou GL, voilà. Ça dépendait le style de réflecteur, le style de machin. Donc là il y avait quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sortes de tambours. Donc vous imaginez un peu les références de malades qu'il y avait quand même à cette époque là. Pour simplement une type de lanterne, pour une sorte de lanterne. Oh, franchement, super. Comme tout. Donc, diamètre 500 ou diamètre 700. Bon, bien sûr, il y a eu aussi une époque où il y avait une Girardin tambour double lampe. Double lampe aussi, mais double foyer. Alors, ça, c'est très... J'ai une photo, je crois que j'ai une photo, mais j'ai une photo de Girardin tambour double lampe. Avec doubles optiques, pas circulaires, mais ovoïdes. Franchement, ça devait être intéressant de voir ce modèle-là. Bon, je suis sûr qu'il n'aurait plus existé, mais bon. Voilà. Donc, c'est un petit modèle très intéressant. Et la Eol que je voudrais bien récupérer, mais que je n'ai pas. Voilà. Donc, après, nous avons, bien sûr, après... Ah, bah déjà, c'est fini. Oh, bah non, c'était tellement rapide. Bah, c'est vraiment, ça m'a plu. Hein. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, donc le petit truc Girardin qui est tout mignon. Donc voilà, donc un petit extrait de catalogue du logo du Girardin, donc la tambour, la réole, la balle, la NS à 1719, la N à 1719, la SH, la LS, la escale, les petites bouboules de Noël, donc la série 324, bon là, les petits machins, le gros classique qu'il y avait dans cette époque-là, dans le Girardin. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu. On se refera peut-être des petites vidéos comme ça de certaines présentations. Bon là j'ai fait les luminaires par marque parce que j'ai fait balle, j'ai fait Girardin, j'ai fait Gall. Bon c'est parce que j'en ai pas beaucoup. Mais après je ferai genre des autres vidéos, mais de certaines catégories.
Hein, voilà, donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, le grand classique comme d'habitude. Hein. Bah, c'est pas faux, hein.